Je suis en exil depuis les événements tragiques qui se sont déroulés dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Depuis avril 2011, il y a eu un coup d'État français qui a installé Alassane Dramane Ouattara contre la volonté populaire et qui a imposé l'arrestation et la déportation du président Laurent Gbagbo à La Haye. Donc depuis lors, nous qui avons été à l'avant-garde du combat patriotique et beaucoup d'Ivoiriens nous sommes retrouvés à travers le monde en exil. Nous considérons cela comme une prise d'otage. Ils se sont retrouvés en prison à la suite d'une guerre coloniale que la France a menée à la Côte d'Ivoire. Parce que c'était la première fois dans le monde qu'il y ait des élections dans un pays, que les institutions nationales chargées de délibérer sur les élections ont déclaré un candidat vainqueur et que la communauté internationale décide de choisir un autre vainqueur qui est différent de celui que les autorités ivoiriennes ont choisi. Déjà, c'était la première phase du coup d'État. Secondo, ils ont utilisé des armes, des bombes pour déloger le président élu des Ivoiriens pour imposer M. Alassane Dramane Ouattara. Pour nous, c'était vraiment le départ d'une grosse forfaiture, d'une grosse imposture. Et aujourd'hui, 7 ans après, le président Laurent Gbagbo se retrouve avec Charles Blé Goudé à la CPI. Pour nous, nous n'avons jamais douté que c'était véritablement une occasion pour les Africains d'observer la continuation de la colonisation. Parce qu'il y a eu de nombreux intellectuels, de nombreux activistes, de nombreux Africains qui ont toujours dit aux Africains que nous ne sommes pas libres, que les indépendances dont nous nous targuons aujourd'hui n'étaient pas en réalité des indépendances, mais il y a beaucoup d'Africains qui ne croyaient pas. Et le cas de la Côte d'Ivoire, pour moi, après 7 ans, avec ce que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vivent à la CPI, pour moi, je trouve cela comme une véritable aubaine pour toute l'Afrique. Mais vraiment, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, ça dépasse le cas de la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens étaient dans un combat. Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000 comme le symbole de la lutte souverainiste des Ivoiriens contre la domination française. Et donc c'est cette politique qu'ils ont attaquée. Parce que la communauté internationale, même les Africains, même les plus proches voisins de la Côte d'Ivoire oublient que Gbagbo est arrivé en octobre 2000 au pouvoir. Déjà en septembre 2002, on lui a flanqué une guerre. Et c'est cette guerre-là qu'ils ont maquillée en disant qu'on fait une guerre contre la xénophobie en Côte d'Ivoire, ou bien qu'il y a des chrétiens qui étaient opposés à des musulmans, mais c'est faux. Moi je suis nordiste ivoirien. J'ai défendu le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo est le père de la lutte démocratique en Côte d'Ivoire. Au moment où la guerre se passait, on était surpris qu'en 2002, on nous parle de musulmans, chrétiens ou bien de nordistes contre ceux. C'est faux. Et donc aujourd'hui, quand ils ont donc arrêté le président Laurent Gbagbo, les déportés à la CPI, nous sommes dit que ah oui, c'est une occasion de continuer le combat. Et vous avez vu, depuis 7 ans que les Ivoiriens sont en exil, en France, en Europe, aux États-Unis, comme en Afrique, partout, nous sommes jurés de continuer ce combat et d'expliquer à l'Afrique tout entière, d'expliquer au monde tout entier que c'est l'occasion jamais de mettre fin à la colonisation, de mettre fin à la domination que l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, subit face à la France. On peut dire à quelque chose malheur est bon. Ce passage à la CPI pour nous, ça a été une occasion en or. Parce qu'ils ont accusé les otages, parce que nous considérons que Gbagbo et Blé Goudé sont des otages. On a accusé les otages d'avoir formaté un plan commun pour pouvoir maintenir le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Et donc, dans l'application de ce plan commun dont il parle, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont occasionné, dit-on, des milliers de morts. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, depuis que ce procès a commencé, il n'y a jamais eu un début de preuve contre les otages. Il n'y a jamais eu un élément factuel, un élément concret qui
qui ait pu justifier que, un, Laurent Gbagbo a voulu se maintenir au pouvoir, ou bien deux, qu'il a tué, ou bien qu'il a donné des ordres pour tuer. C'est la même chose pour Blé Boudé, évidemment. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé les armes, qui a toujours parlé les mains nues, qui n'a fait qu'organiser, diriger des meetings. Donc pour nous, après ce procès, jusqu'à ce qu'on vienne leur demander pour dire que non, les juges de la Cour pénale internationale autorisent les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Boudé à introduire des demandes d'acquittement total ou partiel. Donc c'est cette dernière partie du procès à laquelle on vient d'assister. Pour nous, c'est déjà une demi-victoire sur le mensonge, sur la gabegie, sur l'exploitation de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, ce que moi j'appelle la communauté internationale, c'est le monde entier, c'est-à-dire les peuples en lutte, les peuples africains en lutte, les peuples européens en lutte. Parce que je sais que l'Europe que vous voyez, les Européens font partie des peuples les plus embrigadés, les plus ignorants de la vérité. Ils sont traités comme des animaux. On leur fournit le minimum vital pour leur fermer les yeux. Donc, beaucoup d'Européens ne savaient pas que c'est ce que la France fait, que c'est ce que les Occidentaux font. Et au profit de ce procès-là, nous avons pu constater que les Blancs, les Occidentaux, ils font du montage, ils font des argumentations à base d'intoxication avec la presse et n'arrivent pas à le prouver. Parce que la justice, devant tout le monde, il faut prouver. Rien n'a été prouvé jusqu'ici. Donc je suis vraiment heureux, je suis très optimiste. Si Laurent Gbagbo n'est pas libéré, pour nous, notre combat sera de rompre brutalement les rapports de confiance, de collaboration entre les Africains et les Blancs. Parce que c'est inadmissible. Si la justice n'est pas faite pour faire justice, si la justice n'est pas utilisée pour accorder à chaque être humain la liberté de vivre et de s'exprimer souverainement, alors on ne peut pas continuer de collaborer avec le mensonge, avec, comment on appelle ça, avec la barbarie occidentale et néolibérale que nous subissons. Donc pour moi, c'est une occasion où je voudrais dire aux Africains que la balle est dans le camp de la CPI. La balle est dans le camp des Blancs, de la France, des États-Unis, de la Hollande, de l'Angleterre. Ce procès n'est pas un procès de droit, c'est un procès politique. C'est l'Afrique qui doit tirer profit de ce procès et non la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas normal que dans un continent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde entier de toutes les races, c'est nous les Africains qui sommes les derniers où les Blancs peuvent venir se permettre de mettre leur bouche dans notre affaire, comme on le dit communément, et de décider à la place de nos institutions, et puis même d'essayer d'ingérer avec les armes. C'est seulement chez nous en Afrique. Ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo du pouvoir, mais n'oublions pas qu'ils ont tué Kadhafi dans la même veine en 2011. Donc ce procès, qui en fin de compte s'est transformé en un procès de colonialisme, en un procès de l'impérialisme occidental, a démontré toute la nullité de l'accusation, a démontré que Laurent Gbagbo est victime d'un complot, qu'il est innocent. Et je veux aussi parler de Charles Blé Boudé, qu'ils n'ont rien fait. A démontré que tu n'as même pas besoin d'être un juriste ou bien de connaître le droit, mais simplement en écoutant ce qui a été dit par l'accusation, par le procureur Fatou Bensouda et ses acolytes McDonald et autres, pour comprendre que on voulait éloigner Gbagbo de la Côte d'Ivoire pour permettre à leurs éléments, à leur sous-préfet Alassane Ouattara de gérer la Côte d'Ivoire. Quand on arrive à ce stade de procès, qu'on introduit une demande d'acquittement et que nous avons pu assister à ce procès, nous disons que il n'y a pas de doute pour moi que Laurent Gbagbo et Charles Blé Boudé seront libérés. Mais je vais plus loin pour dire qu'il n'y a aucune raison que même leur libération soit accompagnée de conditionnalité, parce qu'ils sont innocents.